Pourquoi utilise-t-on des canettes en aluminium pour certaines boissons? Comment est-ce qu'on les fabrique? Et pourquoi faut-il les recycler? Ah, tant de questions sans réponse. Eh bien justement, voyons tout cela ensemble. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour découvrir ce bel exemple d'économie circulaire qu'est le recyclage de l'aluminium. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sont fabriquées les canettes en aluminium et comment et pourquoi elles sont recyclées. Est-ce que vous avez une idée du nombre de canettes utilisées? Je vous donne quelques chiffres d'après le groupement d'intérêt économique GIE La Boîte Boisson. Aujourd'hui, un Français consommerait en moyenne 76 canettes par an, une consommation qui a été multipliée par 4,5 en 20 ans. La France produit environ 3,6 milliards de canettes en aluminium par an, dont une partie pour l'exportation. Et environ 80% des canettes vendues en France sont aussi fabriquées en France. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut recycler toutes ces canettes? Bon, si déjà le nombre de canettes utilisées ne vous a pas convaincu, je vais avancer d'autres arguments. Pour ça, je vous propose qu'on s'intéresse à la fabrication de l'aluminium. Celle-ci est très énergivore et produit beaucoup de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre responsable du réchauffement climatique. Et cela explique qu'on souhaite fabriquer moins d'aluminium, et pour en fabriquer moins, il faut en recycler plus. Bah oui, puisque le recyclage, après tout, c'est l'action de récupérer des déchets et de les réintroduire après traitement dans le cycle de production. On fabrique l'aluminium à partir d'un minerai appelé bauxite, dont les principaux gisements mondiaux se trouvent en Australie, en Guinée et en Chine. Ce minerai contient environ 50% d'oxyde hydroxyde d'aluminium AlOH, le reste étant de la silice SiO2 et de l'oxyde de fer Fe2O3 qui lui donne sa couleur rouge. Voyons les différentes étapes de fabrication. La première étape consiste à passer du minerai à l'alumine par un procédé appelé Bayer, du nom de son créateur qui l'a mis au point en 1887. Le minerai est broyé, puis attaqué dans d'immenses cuves par de la soude à 200 degrés Celsius. Les impuretés riches en hydroxyde de fer sont ensuite précipitées et traitées comme résidus. Les composés riches en aluminium, eux, sont retenus et sont calcinés à 900 degrés Celsius pour obtenir l'alumine Al2O3 cristallisé en poudre. La deuxième étape consiste en une électrolyse à température élevée pour obtenir l'aluminium par un procédé nommé Hall-Héroult. J'espère que je l'ai bien prononcé. Petit problème quand même, la température de fusion de l'alumine est particulièrement élevée, 2054 degrés Celsius. Mais heureusement, il existe une astuce pour abaisser de manière importante cette température de fusion en la mélangeant simplement avec de la cryolite et du fluorure de calcium dont les formules brutes vous apparaissent à l'écran. Et avec ça, l'ensemble fond alors à 950 degrés Celsius. On est quand même descendu de 1100 degrés. Sympa. Ce mélange fondu subit une électrolyse avec des électrodes en carbone pour obtenir à la cathode de l'aluminium liquide. L'équation de réaction globale peut s'écrire de la manière suivante. 2 Al2O3 dissous plus 3 carbones solides donne 4 aluminium liquide plus 3 CO2 gaz. L'aluminium est liquide compte tenu des températures, mais bien sûr, après, on réalise la coulée vers des moules spécifiques où il se refroidit. Pour les canettes, il y aura d'abord formation de plaques d'aluminium, puis laminage. Alors, regardons le bilan énergétique et les gaz à effet de serre produits par cette fabrication d'aluminium. Voici quelques chiffres. La cellule d'électrolyse produit 60 000 tonnes d'aluminium par an. Pour fabriquer une tonne d'aluminium, il faut 12 MWh d'électricité, soit 43 millions de kilojoules, et il se dégage environ 3,5 tonnes de dioxyde de carbone, en tenant compte seulement du bilan chimique de l'électrolyse. Mais ça, c'est que pour l'électrolyse. Il faut également tenir compte de toutes les étapes de fabrication, ainsi que de la source d'électricité, qui peut être à base de produits pétroliers, de charbon, ou issus du nucléaire par exemple. Concernant l'empreinte carbone, je vous propose de regarder le bilan de chacune de ces étapes en moyenne mondiale. Alors pour ça, il existe une unité adaptée qui permet de dresser un bilan des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle la tonne équivalent CO2, notée TCO2EC. Celle-ci permet de comparer le potentiel de réchauffement des différents gaz à effet de serre émis, le dioxyde de carbone servant de référence. Par exemple, le réchauffement par une tonne de méthane équivaut à celui par 25 tonnes de CO2. Voyons ce qu'il en est pour nos différentes étapes de fabrication de l'aluminium. L'extraction du minerai libère 0,05 tonnes équivalent CO2 par tonne d'aluminium. La production d'alumine par le procédé Bayer produit 3,5 tonnes équivalent CO2 par tonne d'aluminium. L'étape d'électrolyse en produit 12,5. Comme vous le voyez, ce nombre est supérieur à la valeur que j'ai donnée plus tôt, car il tient compte de la source d'électricité. Bien sûr, il peut aussi varier selon cette source. Enfin, la coulée du lingot libère 0,15 tonnes équivalent CO2 par tonne d'aluminium. Sur l'ensemble des étapes, la moyenne mondiale est de 17 tonnes équivalent CO2 par tonne d'aluminium produite. C'est donc énorme. Et cette production d'aluminium à partir du minerai, appelée production
primaire représente environ 2% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, ce qui est absolument titanesque. Et donc vous comprenez pourquoi ce serait bien de recycler tout cet aluminium. Alors, si on regardait comment se fait ce recyclage. Tout d'abord, c'est à vous d'agir en participant à la collecte des canettes en aluminium en les déposant dans les bacs de tri. Et là, la France est plutôt mauvais élève avec environ 60% de collecte contre en moyenne 80% en Europe. Donc, on peut clairement faire mieux. Alors, que subissent ces canettes une fois collectées? Les étapes sont généralement les suivantes. Les canettes sont d'abord séparées des déchets ménagers par ce qu'on appelle un séparateur à courant de Foucault. Cela permet d'aimanter temporairement l'aluminium et de procéder à un tri magnétique. Une fois regroupées, les canettes sont coupées en petits morceaux de taille égale pour réduire le volume et faciliter le travail des machines de tri. Alors si vous voulez en savoir plus sur les séparateurs à courant de Foucault, je vous mets un petit lien en description pour aller voir tout ça. Puis les pièces sont nettoyées et compactées et les ballots obtenus sont chargés dans un four électrique où ils sont chauffés à environ 750 degrés Celsius pour obtenir l'aluminium à l'état liquide. À cette occasion, il y a délaquage et élimination des couches polymères. In fine, le métal liquide est coulé sous diverses formes avant d'être ensuite transformé en un produit final. Et donc, comment est modifié le bilan d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre dont j'ai parlé avant si on regarde le recyclage? Côté énergie, le gain est énorme. Le recyclage ne nécessite que 5% de l'énergie nécessaire à la production d'aluminium primaire. Côté matière première, le recyclage d'une tonne d'aluminium permet d'économiser 6 tonnes de bauxite. Concernant le dioxyde de carbone, le recyclage permet 95% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Regardez ce tableau sur l'empreinte carbone selon la source d'énergie comparée à celle liée au recyclage. Il est parlant et résume tout ce que l'on vient de voir. En clair, le recyclage de l'aluminium permet de réduire de manière drastique notre impact environnemental dû à la consommation de produits en contenant, comme les canettes. De plus, l'aluminium ne se détériore quasiment pas au cours du recyclage. Ainsi, on considère que l'aluminium des canettes est quasiment recyclable à l'infini. Conclusion. La canette en aluminium est un parfait exemple d'économie circulaire. Elle se recycle très bien et retrouve sa place dans les rayons en seulement 2 mois, tout en réduisant l'utilisation de matières premières, la production de déchets et le dégagement de dioxyde de carbone. Aujourd'hui, environ 1/3 de l'aluminium consommé chaque année dans le monde est produit à partir de l'aluminium recyclé. Et il faut encore améliorer cela. Sachez que l'on peut aussi faire d'autres objets avec les canettes recyclées. Il faut par exemple 660 canettes d'aluminium recyclées pour fabriquer un vélo, 48 000 pour une voiture et 15 millions pour un avion Airbus A3802. Alors rapportez vos canettes et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, bravo à vous et commentez canette dans les commentaires pour que je vous reconnaisse. Les amis, apprendre reste une des plus belles sources de satisfaction pour l'esprit, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir plus de contenu autour de la chimie. Enfin, je tiens à remercier Média Chimie pour cette belle collaboration et surtout ma collègue et amie Françoise Brénon qui a proposé ce beau sujet sur le recyclage de l'aluminium. On vous met comme d'habitude des liens en description pour aller plus loin et quant à moi, je vous dis à bientôt au labo!